Ça fait partie de mes déceptions de 2020, mais on va tout de même la décortiquer ensemble. Salut à toutes et à tous, Marty Jarpan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine qui saute, qui virevolte. Je suis en forme du Migat, le Migat. Mais cette fois-ci tiré de la licence Super Dragon Ball Heroes. Pour les 10 ans, Bandai Spirit s'est dit, on va leur faire des petites figurines qui claquent ou pas. Voilà, parce que là, ça a l'air pas mal, mais la réalité est tout autre de ce que j'en avais vu et j'ai pas du tout accroché. Je voulais craquer pour ce genre de produit, puis vous le savez, si vous avez l'habitude de venir au Japon, lorsque vous allez dans un game center, les figurines sont exposées dans les Ufotecatures, donc les machines à pince, et tu peux donner, tu peux avoir un avis. Tu peux te faire un avis, excusez-moi, tu peux te faire un avis en admirant le produit définitif sous les yeux. Et les défauts sont tellement nombreux que certains japonais se sont amusés à référencer tout ça sur Twitter. Date de sortie 26 novembre 2021 et elle tourne environ dans les 1000-1500 yens, voire 2000 selon les vendeurs, les revendeurs particuliers. On va se pencher sur la boîte, les amis, une boîte qui est quand même imposante. Je veux dire, tu la vois hein, en rayon, tu la vois dans un UFO, tu la vois. Donc moi j'ai chopé la Migat à un prix totalement dérisoire, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de faire, cet unboxing du jour. Donc on a le Goku Migat qui est exposé en premier lieu avec des vêtements tirés de la licence Super Dragon Ball Heroes avec le petit signe Capsule Corporation. Vous avez ici la licence Super Dragon Ball Heroes, Banpresto, donc Bandai Spirits qui distribue la bête. Il y a deux versions, donc là pour les 10 ans de Super Dragon Ball Heroes. Voilà, sur la tranche, on a un aperçu des deux versions. Vous avez le Migat en non maîtrisé et le Migat en maîtrisé, tout simplement. Ensuite, magnifique personnage photoshopé avec un rendu qui claque, ça donne envie de craquer. À l'arrière, encore un gros plan, exactement la même chose, ils sont pas fait chier du coup. Et sur le côté, on le voit de profil, en mode vénère. Bref, je prends mon petit cutter qui vient de tomber. On découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Carton de protection, on en a l'habitude. J'ai du mal à le sortir. D'accord, il a l'air un poil condensé. Hop là. Et vous avez du coup 1, 2, 3 et 4 pièces. Support noir mat. On a l'habitude, pas de transparent. Personnage qui est du coup en deux pièces. On emboîte le haut avec le bas. Oh purée. J'arrive pas. Ah putain, j'y arrive pas. Allez. Ah, voilà, faut bien forcer. Vous avez un joli petit trou à l'arrière-train. Bon, hein, c'est pas pour aller aux toilettes. Et voici du coup le Migat en mode énervé, en train d'envoyer de la boulette, en train de se déchaîner. Alors, putain, il y a de bonnes choses, hein. Je vais essayer de rester le plus neutre possible, il y a quand même de bonnes choses, mais globalement j'ai vraiment du mal. On va se pencher sur le point qui me fait vraiment grincer les dents, ce sont les textures, c'est le rendu global. On a du plastique goudronneux, dégueulasse, partout, ça brille dans tous les sens, ça brille, voilà, regardez, comme si tu avais mis, je sais pas moi, un peu de lubrifiant sur les vêtements et ping. il peut les glisser, l'arrière est dégueulasse, le devant est dégueulasse, c'est vraiment le truc qui me dérange. Une figurine qui brille comme ça, où tu as l'impression qu'il y a vraiment du lubrifiant sur tout son corps, je ne supporte pas ça, mais j'ai vraiment du mal. Ensuite, en termes de modélisation, nous avons un personnage plutôt bien proportionné, hein, on va pas mentir non plus, c'est plutôt bien foutu, une belle musculature au niveau des bras. Après, il y a ce côté un poil arrondi sur les vêtements déchirés qui me dérange. Je suis pas très fan. Même chose ici, ce côté un peu pâté qui me dérange, encore une fois. À l'arrière, on en parle de l'arrière, il n'y a rien de travaillé. Bon, ça, on en a l'habitude, mais pas de couleur, pas de nuance, ce côté plastique dégueulasse, le rendu un peu pâté arrondi. La combinaison de tout, parce que la figurine, si tu la mets comme ça de dos, je veux dire, tu peux la mettre de dos. Regardez, sous cet angle-là, ça a quand même de la gueule sous cet angle-là.
bah, tu te retrouves avec une qualité vraiment moindre par rapport à ce que tu as devant, surtout en termes de couleur. Et putain, ça donne pas envie. Moi, ça me donne vraiment pas envie. Ensuite, le visage est vraiment minuscule. Il est tout petit. Il est vraiment tout petit, le visage. Non, mais t'as envie de lui faire un petit câlin. Bon, cou de girafe. C'est normal, il a le cou vraiment tourné à 45 degrés. Forcément, il y a une déformation au niveau du corps. On est dans du Dragon Ball, les déformations musculaires et compagnie, il n'y a que ça limite dans cette franchise-là. C'est vraiment dommage parce qu'on était vraiment parti sur... Faut que j'arrête avec le mot vraiment parce que ça me gonfle, mais on était parti sur quelque chose qui te donne envie, puis quand tu as le résultat sous les yeux, moi j'ai vraiment du mal. Ce petit visage, un visage un peu plus gros aurait été bien, je pense, surtout en termes de proportions, proportion visage, corps. Bon, les proportions globales sont bonnes, je veux dire, il y a quand même une belle musculature, les jambes et tout, mais juste le visage est tout petit, tout ridicule, Les cheveux, messieurs, dames, les cheveux, belle jointure en plein milieu qui fait une cassure de couleur que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal, quoi. Jointure posée en plein milieu et ce côté pâté au niveau des mèches. Ah, grosse déception. Et encore, on est dans le maîtrisé. Ce qui veut dire qu'on a des cheveux argentés, chromés, mais on va parler juste après des couleurs. Le Migat avec les cheveux noirs, non maîtrisés. Tu vois vraiment tous les défauts. C'est dommage. Allez, parlons bien les couleurs. Donc, aspect brillant partout. Ils sont pas fait chier, ça brille au niveau du bras, ça brille partout. Regardez ça. Voilà, c'est pas très joli. Cependant, point ultra positif, c'est travaillé en termes de couleurs. On a de jolies nuances. C'est vraiment très joli ça. De belles nuances au niveau des vêtements. Ici, entre les jambes, cet aspect marron orangeâtre qui a été posé au niveau des pliures. Des petites pliures bien mises en avant du coup, avec ces petites tonalités magnifiques. Les bottes, rien du tout. Bleu, plastique dégueulasse. Donc c'est vraiment dommage. On a encore une fois une cassure d'un rendu sympathique en termes de couleur, et puis d'un coup, bleu dégueulasse. Pourquoi? Pourquoi? La ceinture, c'est vraiment la pire, le hobby, quoi. C'est plastique dégueu, bleu foncé. C'est tout. Pourquoi? S'il te plaît, pourquoi? Je voudrais une explication. Et regardez l'arrière. Bon, l'arrière, c'est du orange neutre. Alors, bling bling, dégueulasse. On a ensuite les vêtements, pas de nuance, rien que dalle. Bleu dégueulasse, plastique goudron. Et au niveau des muscles, de légères tonalités, de petites nuances autour des biceps. Pourquoi pas? Petit côté marron, voilà, ça met un poil en avant la carrure de Goku. Et puis c'est tout. Les cheveux donc, cheveux en Migat, légèrement chromés, argentés. Quand tu passes la lumière dessus, ça brille. Et j'aime bien le rendu. Ça n'agresse pas non plus les mirettes, mais j'aime bien le rendu de ce petit côté chromé. Bon, à cause de cette jointure au milieu, on voit la cassure de couleur. C'est dommage. Une petite cassure entre là. Si vous préférez, moi j'ai un gris léger sur le devant et légèrement foncé à l'arrière. C'est bizarre. Visage neutre, couleur peau, simple. Et en plus, il se casse la gueule. Bon, allez, je vais le positionner. Hop là, on va mettre le petit support obligatoire. On est dans une pose dynamique. Et voilà la modélisation de la main. Même la modélisation de la main est dégueulasse, quoi. Belle jointure ici en plein milieu. Ah non, je suis vraiment pas fan et tellement déçu du résultat. Je m'attendais à mieux, tellement à mieux. Hop là, on est dans les... Ah oui, 26 cm quand même. 26 cm avec le petit support. Question du jour, Marty. Est-ce que tu nous la recommandes? Je sais que certains l'apprécient. Parce que le Goku en mode vénère, Capsule Corps, Super Dragon Ball Heroes, tenu en mode déchiré, il en a chié. Ça j'aime bien, en plus ça manque d'égratignure, c'est dommage parce que les vêtements sont pétés, déchirés, il y a des trous partout. Mais le corps, encore une fois, est lavé, clean, impeccable. On est encore dans ce moule 2020-2021, dommage, censuré partout.
Ah putain, j'avais pas vu, mais même au niveau de la mèche, on a une sacrée jointure, t'as l'impression que la mèche va s'arracher. C'est vraiment pas joli. Oh putain, j'ai même des bulles. Alors les bulles, c'est la peinture avec des petites bulles, ça fait des petits pets. C'est dégueulasse, bon bref. Non, c'est le genre de figurine que j'ai du mal à recommander. Hein. Et cet aspect vraiment goudronneux, prononcé au niveau du corps et des vêtements, c'est vraiment le truc qui me donne vraiment, alors vraiment, ça va être le mot du jour, vraiment, pas envie. Je vais te jeter. Poubelle. Marty, tu jettes les figurines? Non, quand même pas. Mais étant donné, ça c'est le genre de figurine que tu peux pas revendre au Japon. Tu peux pas revendre. Je veux dire, tu vas chez un revendeur dans une boutique, tu essaies de la revendre, il va te dire 200 yens. Donc ça va finir chez un pote. Voilà. Il y a des potes qui sont fans de Dragon Ball Heroes. Il y a des potes qui sont fans de Dragon Ball Heroes. Il y a des potes qui m'ont lancé dans cette licence-là. Bon bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà. J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.